Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une guidance sentimentale en cette pleine lune en Vierge du 14 mars et aussi pour le week-end du 15 et 16 mars. Voilà. Pour ceci, Géginox a choisi 4 oracles. L'oracle de la Diade, l'oracle G, l'oracle source de Lucille et nous allons commencer par l'oracle des anges de l'amour. Allez, nous allons aller voir tout de suite. J'espère que vous ne serez pas trop impacté avec les énergies de cette pleine lune. Une pleine lune en Vierge qui a pour principe de décupler, on va dire multiplier au moins par 3 les énergies, tout ce qui est sentiment, on va dire. Alors pour les personnes sensibles, je pense que ça va beaucoup secouer. En première carte, on nous parle ici de relations karmiques. Vous connaissez déjà la personne que vous vouez, de votre cœur. Sans doute est-ce la personne à qui vous pensez. Si bien entendu vous avez une personne dans votre cœur, comment que vous fassiez une nouvelle connaissance. 3 cartes sont tombées, oui. On nous parle ici de conversation corps à cœur. Laissez une chance à votre relation. Et l'union, le mariage. Alors là, je ne sais pas si vous êtes en période de rupture avec votre autre. Mais pour l'instant, on nous dit très bien que vous avez une relation karmique. Et que la meilleure manière d'avancer dans votre situation serait d'avoir une conversation corps à corps avec votre autre. À moins que vous fassiez connaissance d'une nouvelle personne. Et dans ce cas-là, vous allez découvrir cette personne. Mais surtout, à ce moment-là, soyez clair dans ce que vous voulez. Et puis, ouais, n'hésitez pas à déclarer vos sentiments si cette personne vous plaît. Voilà, les sentiments, non, parce que ça sera toujours une première impression. Hein. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, ne mettez pas de masque, restez qui vous êtes, et puis voilà. Et si c'est par rapport à la personne de votre cœur, soit que vous allez prendre l'initiative de communiquer avec elle, chose que vous pouvez faire si vous en sentez l'utilité. Hein. Si vous voyez que ça n'évolue pas dans votre vie, si vous n'éprouvez pas le manque de cette personne, ça ne sert à rien. Hein. Et par contre, il se peut aussi que c'est la façon de parler, la façon de penser de votre autre, de cette personne, qui risque peut-être de revenir vers vous. Alors, on va retirer quelques cartes pour en savoir plus. On nous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Oui, mais vous savez très bien que vous pouvez aimer sans crainte, mais si c'est votre autre qui vous a rejeté, c'est pas évident. Sauf si, comme je vous dis, il s'agit d'une nouvelle connaissance, une nouvelle relation. On nous parle ici d'amour véritable, mais dis donc. Ça change des dernières fois, on n'a que des belles cartes. Hein. Mais alors, attendez. Hein. Parce que là, pour l'instant, on n'a aucune notion de temps et... Voilà, on nous parle ici de séparation. Voilà, c'est tout compte fait. Moi, je pense qu'on parle d'énergie passée. Hein. Vous êtes actuellement en période de stagnation, de séparation avec votre hôte, alors que vous avez idéalisé une fusion, on va dire une union avec cette personne, et que le fait que ça soit une relation karmique, vous savez très bien qu'une relation karmique logiquement vit vécue dans des vies antérieures, on va dire, et que vous êtes ici pour dire comment dire, de guérir de ce karma. Si votre autre n'a pas encore fait le travail sur elle, cette personne ne reviendra pas vers vous. Hein. Ça ne sert à rien qu'elle revienne vers vous, ça a encore des énergies négatives. On nous parle de pardonner et apprendre, d'espièglerie. C'est dommage, il n'y aurait pas la carte de cette séparation. Ce serait un magnifique tirage. Mais est-ce que c'est tout ce que vous avez vécu avec cet autre auparavant? Ou le fait que d'être séparés actuellement, vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous amener justement à connaître une nouvelle personne hein, et qui risque de durer dans le temps parce qu'il nous parle ici de mariage, d'amour véritable. Alors on va essayer de prendre un autre jeu pour essayer d'y voir plus clair. On va prendre l'oracle source de Lucille. Deux cartes ont déjà voulu sortir. On nous parle de peur. Et des Kundalini. Voilà, je pense que votre autre est certainement, ça se voit que le printemps arrive, hein,
Et les énergies de cette pleine lune vont certainement agir beaucoup sur votre autre. On nous parle ici de Kundalini. Kundalini dit très bien ce que ça veut dire. Hein. Soit la grosse envie de relations sexuelles ou autre, ou carrément un équilibre qui fait qu'une force en vous vous pousse à agir. Vous pousse à agir sans tout réfléchir. Par contre, on voit très bien que votre autre, cette personne, elle a peur de revenir vers vous. Pourtant, on nous parle ici de sincérité. Pourquoi? Parce que cette personne sait très bien que vous êtes une personne sincère, qu'il ne faut pas qu'elle revienne avec des énergies négatives ou dans la même histoire que vous avez eue. Hein. Si c'est une personne, on va dire, immature, il ne faudrait surtout pas qu'elle revienne avec les mêmes énergies. On nous parle ici de joie. Voilà. Malgré cette peur, je pense que cette personne aurait la joie de vous revoir. Hein. On nous parle ici d'effet miroir. L'effet miroir qui dit effet miroir du vase communicant. Si vous êtes dans des énergies positives, des énergies d'amour, votre autre ne peut automatiquement que recevoir ce même type d'énergie. Ce qui pourrait arriver à un équilibre qui va faire que cette relation, cette réunion puisse avoir lieu. On nous parle ici de délivrance. Moi je pense que c'est la délivrance justement de ce karma qu'il y a actuellement, que votre autre est certainement en train d'essayer de se délivrer. Hein. C'est une personne qui doit certainement travailler sur elle. Allez. On nous parle ici de blocage. Voilà, la délivrance, c'est une personne qui est certainement encore dans ses blocages et qui demande qu'à se délivrer de ses blocages. Tant qu'elle n'aura pas fini de guérir, de finir son travail sur elle, ça ne sert à rien qu'elle revienne vers vous. De toute façon, elle n'aura pas envie de revenir vers vous, dû à ses peurs. On nous parle toujours de totem, mais ça, c'est plus la personne, une façon de croire et de déni. Voilà, c'est. On voit très bien que, voilà, on est encore dans les mêmes cas que la dernière fois. Hein. Votre hôte est encore certainement bloqué par rapport au déni qu'elle a vis-à-vis de votre relation. Hein. Elle ne veut pas admettre que vous êtes tout compte une personne pleine de lumière et puis que c'est en allant vers vous qu'elle pourra se débloquer, justement débloquer ses blessures. On nous parle d'absence. Voilà. Inutile de vous commenter cette carte. Hein. C'est peut-être que votre absence ne lui manque pas trop, tout compte fait. Hein. On nous parle ici de vision. C'est une personne qui réfléchit certainement beaucoup. Hein. Même si vous êtes séparés depuis un bon moment, je pense qu'elle continue à avoir des pensées envers vous. Vous c'est pareil. Hein. Par contre, je vous conseille d'être dans le lâcher prise et puis de vivre les moments présents. Ouais, regardez, on nous parle d'absence, d'abandon. On repart encore dans les mêmes énergies que la dernière fois. Hein. Mais malgré tout, il y a toujours un lien de télépathie entre vous. Ouais, c'est quoi fait. Moi, je comprends très bien que tant que cette personne n'aura pas travaillé sur elle, qu'elle ne se sera pas délivrée de ses blocages, surtout de ses peurs, c'est ces blocs qui la paralysent et qui l'empêchent d'avancer vers vous. Hein. Eh bien, vous risquez d'être encore un petit moment dans cette absence. On nous parle de télépathie, de magie. Ouais, je pense que vous êtes tellement derrière très fort que vous ressentez les énergies l'un de l'autre et cette personne a du mal à comprendre la magie de. Peut-être c'est la première fois qu'elle vit une relation aussi forte que ça. Elle ne pensait pas, quand elle vous a rencontré, que ça serait aussi fort. Que le fait que vous, maintenant, vous êtes loin d'elle, elle a certainement des moments de passer en sorte qui ressaisent dans sa tête, on va dire. Et puis que. Oui. Le fait de vous ressentir, peut-être qu'avant, elle n'avait jamais découvert ceci. Hein. C'est aussi la source qui la pousse justement à revenir vers vous. Hein. La source, l'univers, le divin, tout dépend comment vous voulez appeler ce en quoi vous croyez tout compte fait. Pour l'instant, voilà, on vous dit de vivre l'instant présent. Bon, l'instant présent pour vous, ça c'est aussi qu'il y ait cette magie de l'univers qui pourrait vous faire réunir. Alors que pour l'instant, vous vous sentez abandonné par ces personnes. Hein. On parle de synchronicité. Peut-être que c'est une personne qui commence à avoir ces signes justement de synchronicité qu'elle ne connaissait pas ou pas. On nous parle d'échange. Tout compte fait l'échange, pour moi, les synchronicités, l'échange, c'est justement l'univers qui lui transmet des messages qu'elle commence peut-être à comprendre. Hein.
qu'avant, elle n'y prêtait peut-être pas attention. Il suffit que qu'elle se soit instruite sur les liens d'âme sœur, les liens de famille jumelle ou quoi, que là, elle a commencé à découvrir et peut-être en croire au monde de l'invisible. Alors, encore une ou deux cas, s'il vous plaît. On me parle de la foudre. Moi, je pense que c'est une personne qui est en train de subir les foudres de l'univers. Hein. Foudre karmique, je ne parlerai pas de coup de foudre. Et voilà, et la nuit noire. C'est une personne soit qui est encore en train de vivre cette nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas avancer vers vous. Si c'est une relation qui est destinée, elle peut faire ce qu'elle veut pour combattre, s'empêcher d'aller vers vous, vers cette relation. C'est l'univers qui va intervenir pour la remuer, on veut dire. Hein. Et ici, avec l'effet de la pleine lune, il y a même une éclipse de lune cette nuit, si vous voulez la voir, à condition que le ciel soit dégagé. Étant donné que les personnes très sensibles vont s'en ressortir encore plus, parce que les énergies de cette lune vont, oui, au moins tripler la puissance de ces énergies, de vos émotions. Et là, attendez, on va prendre l'oracle G en troisième tirage pour voir. Un oracle que je n'utilise pas beaucoup, mais alors qu'avant, je le prenais souvent. Comme je vous l'ai dit, je choisis mes oracles avec la radiesthésie et le pendule. C'est Gilinox qui les choisit. Et là, il en a choisi 4 parmi les 16 oracles que j'ai. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle G? Ici, on nous parle d'élévation et de paix. Vous, de toute façon, vous êtes dans une période où vous devez certainement vous sentir bien. Vous vous êtes élevé au niveau spirituel. Je pense que vous êtes dans votre bien-être, dans l'amour inconditionnel, certainement. Une paix intérieure loin de votre autre, de cet homme, tout compte fait. Parce que si c'était une personne qui était, dès qu'il rentrait en contact avec vous, que c'était une personne avec des énergies négatives, elle pouvait que vous mettre en instabilité, hein, je pense. Et là, le fait d'être seul avec vous-même, vous êtes en train de vous élever, hein, d'attirer à vous ce que vous méritez, tout compte fait. On nous parle ici d'été ou de chaleur, en tout cas, qui dit été, dit le fait de briller. On nous parle de l'homme. Ah bon. Alors, est-ce que c'est de lui qu'on est en train de parler, l'énergie masculine? C'est une personne qui est en train de s'élever parce que le fait d'être trempé, peut-être a-t-elle laissé son entourage, trop invasif, trop polluant. Peut-être a-t-elle décidé de s'éloigner de cet entourage, que ce soit amical ou familial, et que là, elle est certainement... Voilà, on nous parle ici de relation de cœur à cœur, on va dire. Ouais, je pense que c'est une personne qui est en train de se transformer. Hein. Et le fait d'être trempée avec elle-même, et puis dans sa vie actuellement, elle est en train de s'élever pour conscientiser la relation qu'elle pouvait avoir avec vous. Hein. Elle est certainement en train de revivre des moments passés entre vous, des souvenirs. On a vu tout à l'heure la carte de Kundalini, peut-être que c'est une personne qui est actuellement aussi en train de se transformer intérieurement. Voilà, on nous parle ici de pensée. Voilà, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Et de protection. Ouais, j'ai tout bien compris, vous avez une protection de lien sacré, tout compte fait. Hein. Et que ce soit lui ou elle, vous ou lui, ou cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, l'énergie masculine, vous êtes tous les deux protégés par l'univers. Vous êtes dans une relation protégée. Ça change de la dernière fois pour l'instant, on voit pas mal de belles cartes. Hein. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre de ça? On a parlé d'une invitation, on va dire, qui n'a pas eu lieu. Pour l'instant, vous êtes encore à distance. C'est peut-être une personne qui pense à vous inviter aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas le truc de l'invitation. Peut-être passez-vous des bons moments avec des amis ou autres, chacun de votre côté. Mais pour l'instant, entre vous, il n'y a rien.
Si on voudrait faire ça, on a l'invitation 4C entre les deux. Toute cette union. C'est une personne qui doit avoir beaucoup de pensées par rapport à vous. Hein. Oui, on voit que c'est une personne qui pense beaucoup à l'abondance qu'elle pourrait avoir avec vous dans cette relation. On nous parle ici, malgré tout, il y a eu des disputes. Et là voilà l'invitation. On vous parle de prochaine lune. La prochaine lune, si vous voulez, ça va être dans 2 semaines. Alors je pense pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, je pense que vous pensez tous les deux à vous retrouver l'un et l'autre. C'est peut-être une personne qui est actuellement dans ses papiers, qui a des choses à faire, que vous avez peut-être disputé dans le passé, mais c'est une personne qui pense beaucoup. On voit bien les pensées, les prières, qui pense beaucoup à l'abondance des moments passés avec elle, hein, à tout ce que vous pourriez faire, des sorties entre amis, entre vous deux, des petits voyages ou autres. Et puis que je pense que cette invitation va bientôt venir. Hein. Attendez-vous d'ici la fin du mois, d'ici 2 semaines, je pense, qu'il y ait une reprise de contact avec votre autre. Pourquoi pas échanger, avoir une... Ouais, pour cette invitation qui va peut-être vous réunir, de tout mal. Vous allez certainement revoir cette personne. Je pense que vous lui manquez beaucoup, et puis voilà. Regardez la carte qui vient de sortir, je pense à l'oracle de la Diade de Marie-Guidance. La première carte qui tombe, c'est l'invitation. L'invitation sortie tête à tête. Maintenant, si c'est vous qui voulez l'inviter, c'est à vous de voir. On nous parle ici de réconciliation et de paix. Voilà. Et puis ça vient tout de suite avec le 3e jeu. Hein. Déjà, le principal, c'est que vous soyez en paix avec vous-même. On nous parle de déni des illusions à l'envers. Hein. C'est peut-être enfin une personne qui va changer d'avis, qui va enfin vouloir admettre que vous comptez vraiment pour lui ou pour elle. Peut-être c'est une personne qui a à chaque fois repoussé, on va dire, cet amour qu'il a pour vous. Regardez, on nous parle ici de désir et de tentation. Et pourquoi? On a bien vu la carte de la Kundalini tout à l'heure. Hein. Malgré tout, on voit très bien que c'était une personne qui vivait, vous y étiez plutôt, que ce soit lui ou vous étiez dans une relation instable. Et les schémas répétitifs, c'était certainement voilà, une personne immature qui faisait que des allers-retours dans votre vie. Hein. On nous parle ici de nouvelles perceptions. Voilà, étant donné que c'est une personne qui est d'élévation, étant donné que c'est une personne qui, le fait de se retrouver en paix avec lui-même, commence à conscientiser, à s'élever et à avoir une nouvelle perception de votre relation. Je pense qu'elle en a marre aussi de ces schémas répétitifs d'inconstance et d'instabilité. Parce que c'est une personne qui vous désire beaucoup, hein, on voit très bien, avec cette carte magnifique. On nous parle de voyage, de déplacement. Bah, attendez-vous à ce que vous ayez soit cette invitation qu'on a vue, hein, soit que c'est elle qui va venir vers vous, que ce soit chez vous, ou vous vous donnez rendez-vous à l'autre raconte, et tout ça pour vous dire quoi? Je t'aime. Ouais, c'est une personne qui vous aime, tout compte faire. Peut-être n'a peut-être jamais avoué, peut-être ne vous a jamais avoué ses sentiments, et puis tout compte faire se rend très bien compte que vous aime. On parle de projection, de planification, ouais, c'est une personne qui est en train de projeter quelque chose. Peut-être allez-vous fêter quelque chose ensemble. Et regardez encore comme c'est magnifique. On nous parle ici d'attraction, de magnétisme, d'alchimie. Et la carte des relations éphémères qui est partie à l'envers. Voilà, moi je pense que si vous avez des nouvelles de cette personne, je pense que vous n'allez pas la reconnaître. Parce que c'est peut-être une personne qui vient avec de nouvelles ambitions, un nouvel objectif. Et pour une fois, on va dire pour du sérieux. Et non pas pour de... Ouais, c'est peut-être une personne qui vous prenait pour cette tablette de chocolat, comme dit par gourmandise. Mais que là, on voit très bien que, après les schémas répétitifs de relations instables, c'est une personne qui va venir pour l'oreille à l'engagement, le vrai engagement, moi je pense. Hein. Allez, on va finir avec quelques petites cartes de l'oracle des fées pour conclure ce tirage. Moi, je pense que c'est un bon tirage. Hein. On avait déjà vu il y a un petit moment que pour la fin de l'hiver ou au début du printemps, qu'il y aurait ces retrouvailles ou ces changements d'esprit, d'énergie, qui feraient que votre autre reviendrait vers vous.
À moins, comme je le dis aussi, que ça soit que vous fassiez une nouvelle connaissance. Hein. Ne fermez surtout pas votre cœur à une personne qui viendrait vers vous. Il se possible bien que vous n'y pensiez pas que par le grand des hasards, voilà, vous avez ce coup de foudre pour une nouvelle personne. Hein. La fête du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Bon, pour l'instant, c'est ce que je vous dis. Hein. Si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Après, arrivera ce qui arrivera. Hein. Parce que rien ne dit que votre autre va revenir. Voilà. Surtout dans le temps, je ne sais pas quand. La fête de l'été, laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie, fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Voilà, c'est quand vous demande, c'est d'augmenter vos énergies vibratoires. Soyez un être lumineux. Comment dire, soyez dans l'énergie d'amour. Brillez de mille feux pour attirer à vous ce que vous méritez. La fée du lion, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Voilà, on nous redit très bien, rayonnez. Soyez une personne radieuse, rayonnante. Et vous allez attirer à vous peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais cru auparavant. Hein. De toute façon, une personne qui illumine, qui rayonne, les gens autour de vous le ressentent, le voient très bien. Hein. Si vous êtes une personne qui broyait du noir tout seul, les gens viendront pas vers vous. Vous allez attirer à vous que des personnes négatives. Que là, quand on est dans des énergies très hautes, vous verrez bien que les personnes négatives ne viendront plus vers vous. Il n'y a que très peu de personnes qui viendront vers vous, mais ce seront des personnes alignées à vos énergies. Les trottes vieilles, un cadeau d'effet et cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà, on vous annonce une belle surprise. C'est ce qu'on a vu aussi dans la dernière guidance. Hein. Excusez-moi, je ne suis pas encore vraiment guéri. Alors on va finir avec le message de synthèse de Giginox pour voir ce qu'il va nous dire. Joie de pouvoir enfin être libéré de ce climat de déception fera de ta nouvelle vie l'imminent bien joli défi qu'il te faudra à tout prix essayer de combattre pour illuminer l'immense bonheur que tu mérites vraiment. Voilà, de toute façon, on dit très bien ici que vous êtes tous quelqu'un, des personnes qui méritent l'amour. Et puis, soyez positifs, parce que appliquer la loi de l'attraction, même si c'est pas souvent facile à appliquer, surtout pour ce qui concerne le sentimental, mais soyez, comme on nous a dit, brillez de mille feux, soyez une personne rayonnante, et vous attirez à vous que du positif. Voilà. Allez, je vais vous quitter en vous souhaitant de passer un bon week-end. Moi, ça sera un week-end très chargé. Et puis, je vous souhaite passer un très bon week-end. En espérant que cette pleine lune ne va pas trop vous déranger au niveau du sommeil. Et surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si vous connaissez la chanson. Hein. Allez, à bientôt et bon week-end.